le plaçant devant le centre de nos vies. Je suis revenue vers vous et puis j'ai demandé à l'Éternel, je repars à Béziers. Il m'a dit, vas-y, même si tu es sollicité, repars à Béziers. Et je suis arrivée, ça fait quelques jours, et je rentre samedi, j'étais dans une autre église, ce jour-ci, ça fait quelques jours. Ils étaient très contents. Et je suis contente de vous retrouver en santé et de vous retrouver dans la paix de Jésus-Christ. Et donc, ce témoignage, j'ai pensé depuis Paris, c'est un témoignage qui m'a beaucoup fait pleurer intérieurement. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que je veux continuer à mettre les témoignages sur YouTube, à parler de toi comme je fais dans les transports et dans les réunions que j'organise une fois chez moi, les nuits de prière et d'intercession. Et il me dit, arrive à Béziers et tu partages ces témoignages. Donc, je ne l'ai pas encore partagé nulle part, mais il m'a dit, apporte ces témoignages à Béziers. Et je suis très contente, ravie d'être à Béziers, encore une fois de plus. C'est un témoignage que j'ai décidé et demandé à l'Esprit Saint. Les gens courent beaucoup pour partager. Les gens sont dans les train-train. Les gens sont chrétiens. Mais je voudrais être un chrétien qui fait vraiment la volonté du Père, réellement. Ça veut dire, au lieu de fêter avec les sapins, je ne mets pas de sapins chez moi, je veux fêter avec les SDF. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Il me dit, ma fille, vas-y. J'ai eu un frère qui m'a retrouvé parce qu'il m'a dit, vas-y avec le ministère et les autres suivront. J'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée, épuisée. Nuit et jour, je ne fais que ça. Intercéder, on appelle de partout les prières. On vient à la maison, les prières, je suis émergée. Mais je sais, tu es le bon pourvoyeur, tu pourvoiras. Je dis, j'ai envie d'un collaborateur comme Paul de Stars, de devenir Paul, le disciple le plus renommé des disciples. Et un frère que je voyais, je ne voulais pas lui proposer. Il dit, ma soeur, comme tu as prié, mon entreprise marche bien, tu fais de bonnes choses, tu ne demandes pas aux gens. Je viens et j'évangélise avec toi dans les transports. J'ai dit, d'accord. Et le frère m'a rejoint, on fait un travail merveilleux sur Paris. Et s'il y a plus de personnes, on irait partout, même pourquoi pas dans le monde entier. Parce que Jésus est proche, à la porte de nos cœurs, et il est temps de se lever. Parce que si tu as honte de Jésus, Jésus aurait honte de toi. Donc, CEDF s'appelle Jacob. Je suis allée rencontrer CEDF plusieurs avant les fêtes, avant que je demande fêter avec les EDF. Et CEDF disait toujours, voilà, je crois en Dieu. Comme tu viens prier, tu nous donnes à manger, je crois en Dieu. Il sort la croix de la Vierge Marie dans son cœur, dans un petit porte-monnaie. Il présente. Je lui dis, mais Jacob, tu sais, ce n'est pas tellement la croix, Jésus, c'est dans le cœur. Je l'ai prise doucement. Je dis, tu sais, Jésus, c'est dans le cœur et tout. Je reviendrai te voir. Avec le frère Eric, nous avons fait la tournée pendant les fêtes. Le Vincent, on était dehors, peu dehors. Et on arrive, on voit Jacob. Je dis, Jacob, tu sais, aujourd'hui, c'est particulier. On va vraiment prier ensemble. On va partager ce que j'ai amené à manger, à boire. Et comme ça, tu vas te sentir bien. Et Jacob dit, d'accord. Et je vois quelqu'un qui me connaît, qui veut déjà qu'on a. Je dis, frère, tu vois ce que je fais là? Toi, je t'envoie les exhortations. Tu ne réponds même pas. Tu ne pries pas Dieu. Je fais les choses de Dieu, de mon Père, comme Jésus l'a fait. J'ai dit au frère, pardon, je m'occupe de Jacob et les autres. Et ça m'a surpris. Jacob a attendu, il a patienté à côté, il a patienté. Et d'un coup donné, je dis, Jacob, tu es prêt? Parce qu'il faut leur prendre doucement et tout. Tu es prêt? Est-ce qu'on peut prier? Il me dit oui. Quand il est arrivé, j'ai dit à Eric, ne me laisse pas toujours devant. Tu es mon collaborateur, prie. Eric a prié. Jacob a commencé à pleurer, à pleurer. Avant que je n'ajoute la prière, il était sangloté. Jacob, il était vraiment, il pleurait, mais pas comme j'ai pleuré là, mais vraiment, 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 vraiment. Et j'ai demandé, Jacob, qu'est-ce que tu penses maintenant? Tu peux me donner ton téléphone? Il dit, allons pour brancher le téléphone. Je ne sais pas charger. On s'est déplacé, j'ai pris le temps, j'ai pris. Bien sûr qu'on allait continuer à Stalingrad, partout dans d'autres métros. Nous sommes partis avec Jacob, on a pris le temps. Il m'a dit, mais vous avez le temps et tout. Eric dit, mais nous allons partir. J'ai dit, non, Eric, doucement. On a pris le temps. Ce qui m'a étonné, qui m'a bouleversé le cœur, j'ai dit à Jacob, comme on a fini, j'ai pris ton téléphone. Je veux, même si tu n'ouvres pas tout le temps, je prierai pour toi, comme c'est un ministère difficile, mais je reviendrai te voir tant que possible. Et Jacob me dit, mais tu sais, Dieu vient. Je dis, tu te rappelles, Dieu vient bientôt. Il me dit, tu sais, le temps est proche. Mes frères et sœurs,
J'ai dit quelqu'un qui vit dans la rue, le temps est proche. Il me dit, tu sais, ce que tu dis, c'est vrai. Et j'aime les personnes comme toi, très simples, qui disent les choses telles qu'elles sont. Il me dit, tu sais, je suis juif, je ne sais même pas d'où ma mère est. Et je te dis, le temps est proche. Et tu sais, le Seigneur a dit, quelle qu'en soit la situation où tu te trouves, regarde à lui. Tu sais, ma soeur, tu sais, princesse Sylvie, que le Seigneur aussi va venir bientôt. Tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui se passe là, c'est un roulement. Tout ça là, je dis oui, c'est un temps apocalyptique. J'ai mis dans la Bible. Tout le temps qui est en train de se passer, la Bible a parlé de ça. Je dis, c'est vrai, Jacob, je pourrais même t'offrir une Bible et tout. Il dit, tu sais, je connais la Bible. Et Jacob me dit, le temps qui est arrivé, toutes les nations, contre les nations, je dis, selon tel apocalypse, tel verset. Il me dit, maintenant, ce qui manque, c'est quoi? C'est le front. Jésus sur le front et sur la main. Je suis restée comme ça. Et je dis, Jacob, pour encore finir tout, je dis, mais Jacob, est-ce que tu sais que nous devions rester prêts? Et je prie, parce que je t'ai toujours dit, tu serviras l'Éternel. Il me dit, je le sais. Il me répond, je le sais, avec son petit sac. Je dis, il faut que nous travaillions pour que tu serves l'Éternel. Même si ce n'est pas avec moi, Dieu susciterait les gens avec qui je veux travailler. Je demande que ton nom, en dehors de ton nom, Jacob, tu serviras l'Éternel. Il dit, je le sais. Et ce qui m'a vraiment, comme je dis, bouleversé le cœur, j'ai dit, Jacob, comme nous voulons partir, je suis désolée, on fait des bisous et tout ça là. Il me dit, merci, il pleure encore. Il me dit, vraiment, tu es formidable. J'ai dit, c'est toi le formidable. Mais ne refuse pas de prier Jésus. Il me dit, tu sais, je serai dans la rue comme je serai, je prierai toujours Jésus. Je prie toujours Jésus et sache que, quel qu'en soit ce qui arrive, dans la rue ou pas, je continuerai toujours à prier Jésus. Mes frères et sœurs, j'ai pleuré. Ça m'a ancré en moi. Je lui ai dit, mais voilà, aujourd'hui, les frères et sœurs, tu as le mari, tu as les enfants, tu amasses, tu as ceci, tu as une église, les frères et les sœurs formidables. Il te manque toujours de quelque chose. Voici un Jacob sur la rue avec son petit sac en dehors de la prière. Il lui a fait du bien. Vraiment, j'ai dit, Seigneur, je suis indigne encore, une fois de plus. Tu m'as même visité, tu m'as invité, visiter là-haut plusieurs fois, que le livre en cours. J'ai dit, Seigneur, moi-même, les responsabilités que tu me donnes, je suis indigne, Père. J'ai loué, j'ai parlé en langue dans le métro, j'étais emportée. Juste ce témoignage de Jacob, ça m'a encore amené à une autre dimension. Le frère Eric avec qui j'étais, je ne le voyais même pas, j'étais emportée, j'ai loué Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu te révèles même. Que nous ayons l'abri ou pas, tu te révèles. Aujourd'hui, tes enfants ne comprennent pas que tu as porté la croix, que tu as souffert, tu as tout donné sur la croix. On manque de ci, de ça, et nous ne disposons même pas le temps pour proclamer la bonne nouvelle dans les transports, pour proclamer autour de nous, pour montrer même à notre travail que même si je cours les risques, tu me prépares un travail demain, pour que le monde voit que nous sommes réellement le sel du monde, la lumière du monde. Sa parole est une lumière à nos yeux, une lampe à nos yeux. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu peut manquer? Le mari en Dieu, les enfants, la stérilité, Dieu a tout payé le prix. Il a même pris les choses viles pour confondre les sages et les intellectuels. Il a même pris une femme prostituée pour la placer. Marie de Magdala a été vraiment délivrée de cette demande. Il a transpercé Marie, sa mère, de l'épée divine. Nous sommes transpercés de l'épée divine. Nous sommes les maris de Magdala. Nous sommes vraiment les Ruth. Nous sommes vraiment les Sarah. Qu'elle avait un mari roi, mais quand son oncle Mardoché est venu, il dit, on est en train de tuer les Juifs, je veux mourir. Elle est allée quand même, Esther, consulter en premier l'Éternel. Elle est allée, Jésus-Christ de Nazareth, consulter l'Éternel des armées. Elle n'a pas dit, je suis la femme du roi, je peux porter pouvoir. Elle a cherché le pouvoir du très saint. Elle a cherché le pouvoir du très haut. J'ai dit, Éternel, je ne suis même pas digne. Bien sûr, je donne beaucoup. Je crois donner beaucoup. Mais j'ai tellement envie de donner que j'abandonne tout pour te suivre. Et c'est pour cette raison que je lui avais demandé, comme ce témoignage était très fort, très puissant, et il a voulu que je fasse ce travail, je viendrai à Béziers partager avec vous. Donc je venais partager ce témoignage avec vous et que vraiment restons fidèles, maintenant au centre, en première position dans notre vie, le royaume en premier et le reste nous serons donnés. Que Dieu bénisse l'église de Béziers, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous régénère, que Dieu nous restaure et que votre pasteur vraiment reste toujours à la brèche, que nous portons tous la croix et suivre Jésus et que vous priez pour
Parce que quand on a une responsabilité, ce n'est pas facile. Au lieu de critiquer, il faut plutôt prier pour le pasteur, pour que vraiment il dirige mieux la bergerie. Que le Seigneur vous bénisse et abonde sa grâce pour l'année 2014. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.